Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Éco. La note de conjoncture janvier 2025 de la Direction des études et des prévisions financières dresse un tableau globalement positif de l'économie marocaine en 2024, malgré un contexte international marqué par des incertitudes. Une économie donc marocaine qui continue à prouver sa résilience, tirée par des secteurs clés comme l'industrie, le tourisme, les transports, l'aéronautique, l'automobile, ainsi que par des politiques publiques soutenant l'investissement et le pouvoir d'achat. Des indicateurs positifs, mais des défis qui persistent, notamment dans le secteur agricole et le commerce extérieur. On va justement décrypter cette note de conjoncture dans ce Focus Éco avec M. Driss Essaoui. Vous êtes analyste économique. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour madame, merci à vous. Alors, donc selon cette note de conjoncture, on va commencer par l'international. La croissance mondiale est estimée à 3,3% à peu près pour l'année 2025. C'est effectivement la tendance à laquelle les conjoncturistes se sont orientés. On est à 3%, enfin personne n'atteint 4% malheureusement, ou heureusement. Il y a bien entendu un impact de ce qui se passe au niveau des États-Unis, de ce qui se passe au niveau du milieu européen, et il y a aussi ce qui se passe au niveau de la Chine et de la Russie. Et je pense que cette augmentation du taux de croissance au niveau mondial à 3 et quelques pourcents est quelque chose qui est intéressant pour l'économie marocaine. Pourquoi ? Justement, comment se place le Maroc dans cette conjoncture internationale ? Le Maroc, il est bien positionné par rapport à beaucoup disons, de ses adversaires et surtout de ses concurrents. On peut prendre les exemples que vous souhaitez, mais vous allez trouver que finalement, l'économie marocaine a réussi à tirer son épingle du jeu. Et elle est effectivement bien arrimée à la zone euro, à la zone dollar aussi, pourquoi pas. Et il y a une évolution très positive des principaux indicateurs économiques et qui permettent à cette direction au niveau du ministère des Finances de donner cette appréciation positive pour ce qui est de l'économie marocaine. Une appréciation donc positive, des indicateurs également économiques positifs, une résilience qui continue aujourd'hui, une résilience de l'économie marocaine malgré ce contexte international incertain. Absolument. Vous savez, la résilience de l'économie marocaine est quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'elle nous permet de comprendre ? D'abord, on a le secteur agricole qui est un secteur important. Il est présent à hauteur de 14% au niveau du PIB, mais en même temps, le taux de croissance, il est plus qu'exponentiel. C'est-à-dire que quand il y a une baisse au niveau de la production céréalière, on a 3 céréales qui sont comptabilisées, c'est le blé tendre, le blé dur et le maïs. Quand il y a une baisse, ça impacte de manière négative pratiquement tous les autres secteurs de l'économie marocaine. Et malgré ça, l'économie marocaine est restée résiliente, même par rapport à l'impact du secteur agricole. Mais aujourd'hui, toujours selon cette note, le secteur agricole reste le point faible actuellement. Oui, il est le point faible. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur dont les résultats ne sont pas garantis. Donc l'impact sur les variables économiques est un impact extrêmement grave et important, et d'où le fait qu'aujourd'hui les conjoncturistes considèrent que c'est un point de faiblesse pour l'économie marocaine. Il y a une réflexion qui est menée aujourd'hui pour faire en sorte de faire sortir, extirper la croissance économique de manière non agricole, bien entendu, de cette dépendance, et dire, par exemple, que tel secteur ou telle l'économie marocaine a pu évoluer de manière positive par rapport à la récente évolution. Parce qu'en fait, les gens, quand ils regardent ces chiffres, ils regardent l'emploi. Ils regardent le taux d'emploi qu'on a des secteurs que nous avons sous la main. Nous avons le secteur touristique qui a fait des résultats extraordinaires.
Absolument, plusieurs secteurs clés qui tirent aujourd'hui l'économie vers le haut. Marocaine, le tourisme, le transport, toujours selon cette note de conjoncture. Le rebond de 7,5% de la valeur ajoutée industrielle au dernier trimestre de l'année 2024. C'est une information extraordinaire. C'est-à-dire quand vous avez cette information, vous savez que vous avez un secteur industriel qui bouge. Et il est véritablement un secteur qui est capable de donner un plus à l'économie marocaine et à tous les autres secteurs, parce que c'est des liens. En fait, quand on réfléchit à une conjoncture économique, il y a derrière tous les liens que tissent les secteurs entre les uns et les autres. C'est-à-dire c'est le taux d'intégration par rapport à la monnaie, par rapport c'est la flexibilité par rapport au dirham, par rapport au change, etc. Mais le Maroc réussit, malgré tout cela, à tirer son épingle du jeu et à avoir une économie qui est résiliente, qui est capable de dire non à la conjoncture négative. Pour rester justement sur le secteur de l'industrie, donc un constat, on l'a bien dit, établi qui est positif. La capacité de production du Maroc, donc par rapport à cette capacité de production, on parle d'un taux d'utilisation des usines qui a atteint 78,3%. Hausse, un chiffre en hausse d'un peu plus de 2%. De 2%, oui. Mais là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la capacité d'utilisation des usines qui est pratiquement de 80%. Ça veut dire que 20% n'ont pas été totalement mobilisés pour cette croissance. Justement, ce chiffre, 78,3, est-ce que c'est suffisant pour soutenir une croissance durable à long terme? C'est difficile de le dire. On ne peut pas dire que, par exemple, à 78% ou à 80%, vous avez un taux d'utilisation de votre secteur. Cela ne vous donne pas la garantie comme quoi votre économie va pouvoir être performante. Elle va pouvoir aller disons, de plus en plus vers un sentier de croissance important. Et que dire du rendement de ces 22% restants, justement? Les 20% restants, vous savez, c'est... Un manque à gagner, en tout cas. Oui, c'est plus un manque à gagner pour l'État, pour le secteur dans lequel nous sommes en train de parler, l'industrie, par exemple. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire pour mobiliser les 20% restants et faire en sorte que l'économie marocaine puisse aller de mieux en mieux et être véritablement un pays qui mobilise toutes ses ressources dans le bon sens, c'est-à-dire une mobilisation de l'ensemble de ses capacités et de tout ce qui touche à l'économie marocaine, elle le mobilise de manière performante. Autre constat positif, donc la consommation des ménages qui redémarre d'abord grâce à une stabilisation de l'inflation, ensuite à une hausse des transferts des MRE, 2,8%, et puis des crédits de consommation qui ont été relancés, qui ont également augmenté d'à peu près 1,5%. On est véritablement dans une relance aujourd'hui. Absolument. Et c'était déjà prévu. C'est-à-dire que ceux qui suivent la conjoncture de l'économie marocaine le savaient. C'est-à-dire si en 2023, on avait des problèmes au niveau du chômage, au niveau du taux d'inflation qui avait atteint 8%, etc. Mais aujourd'hui, on a la relance par la croissance, par la consommation. C'est énorme quand on regarde ça. Et ça, il y a un impact, il y a un travail qui a été fait. Le soutien du revenu des citoyens, même les retraités, avec des actions au niveau de leur fiscalité, ça a permis de relancer la croissance. Et surtout au niveau de la consommation, ça, c'est un impact qui est positif et qui est resté. Je pense que ça le restera sans aucun problème. Quelles attentes justement en termes de pouvoir d'achat aujourd'hui? Le pouvoir d'achat, ça aussi, c'est une problématique qui n'est pas simple. C'est-à-dire quand vous regardez, c'est exactement la même problématique que vous avez entre un taux d'investissement et un taux d'emploi. Écoutez, il n'est pas dit que quand vous augmentez disons, l'investissement, vous allez avoir plus d'emplois, vous allez avoir vous allez peut-être avoir plus de croissance, mais pas toujours des résultats positifs sur l'emploi ou sur l'épargne, par exemple. C'est ça le problème. C'est que ce sont des relations qui sont tissées à droite, à gauche,
avec tel secteur et tel secteur, et cela restera un peu problématique pour l'économie marocaine. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure en préambule, deux secteurs aujourd'hui qui sont le point faible, on va dire, de l'économie marocaine. Il y a d'abord le secteur agricole et puis il y a le deuxième bémol, c'est cette balance commerciale dont le déficit a augmenté d'à peu plus de 6%, 6,5% exactement en 2024, malgré une croissance économique qui reste solide. Donc, comment expliquer la situation? La situation, elle s'explique par elle-même. Vous avez des secteurs qui évoluent de manière positive. Vous avez des échanges qui continuent, parce qu'ils doivent continuer. Parce que les échanges extérieurs, c'est toutes les importations de biens et services que vous employez pour pouvoir donner de la croissance à votre économie. Alors, si vous stoppez les importations, vous essayez de trouver que les importations qui sont utiles pour vous, cela veut dire que vous avez posé un problème à toute votre croissance. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse dire que l'augmentation de la capacité d'investissement doit se traduire par une croissance endogène permanente dans tous les secteurs. Et je pense que cette croissance, elle va rester fragile. Pourquoi? Parce qu'on a les fondamentaux de l'économie marocaine ne sont pas ceux qu'on a toujours espéré avoir. Mais il y a un travail à faire, il y a une continuité à assurer pour tous les secteurs économiques. Continuez également d'investir et justement pour conclure, on va parler d'investissement. Il y a ce chiffre qui a été énoncé donc dans cette conjoncture, cette note de conjoncture, 117 milliards de dirhams, c'est le budget mobilisé par l'État. Alors, comment faire en sorte d'investir davantage au niveau du privé, du secteur privé, et quels sont les risques liés à cette dépendance de l'investissement aussi public? Vous savez, quand vous regardez toute la théorie de l'analyse de la conjoncture, vous allez toujours trouver la main longue de l'État qui est là pour insuffler du chaud et du froid. Mais surtout, par exemple, pour l'économie, l'État est intervenu pour soutenir un secteur qui s'appelle le tourisme. Il a donné de l'argent aux employés, tout ce qui est charge sociale, c'est l'État qui les a pris en charge. Vous avez également un effort extraordinaire qui est fait pour les médias, parce que l'État finance à bras-le-corps tout ce qui touche aux médias, les salaires, toutes les dépenses, etc. Ça permet de garder quand même un secteur important pour la démocratie marocaine, celui des médias, où les gens peuvent écrire, réfléchir sans se soucier de l'équilibre financier. Et de toutes les manières, l'État doit intervenir à chaque fois que le besoin se fait sentir. Et ça, c'est le rôle de l'État. On ne peut pas lui enlever ça. L'État qui continue à intervenir, mais on a besoin également d'investissements privés. Alors, le secteur privé... Très rapidement, monsieur. Très rapidement, le secteur privé, c'est lui qui assure la continuité de l'investissement et surtout de la création d'emplois, que ce soit dans le secteur formel ou informel. Et surtout dans le secteur informel, il y a beaucoup de choses qui se font. Et je pense qu'en fin de compte, le secteur privé marocain fait ce qu'il peut en s'appuyant sur l'État. Merci à vous, monsieur Delisle Essaoui. Je rappelle que vous êtes analyste économique. C'était un plaisir de décrypter avec vous cette note de conjoncture de janvier 2025. Merci à vous. C'est la fin donc de ce Focus Éco. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.